Mesdames, Messieurs, très heureuse de vous retrouver pour cette sortie du point de l'économie. Ouvrons cette édition par l'information relative à la saisie opérée dans la région de l'Est. Les fins limiers de la brigade mobile des douanes de Garoua-Boulaye ont mis la main sur un véhicule Prado dissimulé dans un conteneur au lieu dit Nambori à l'entrée nord de la ville. Ce véhicule a été saisi parce qu'il portait deux numéros de châssis différents. Le mode opératoire consiste à coller le numéro de châssis d'un véhicule déjà dédouané au niveau de la pare-brise du véhicule non dédouané. Le professionnalisme des opérationnels est à nouveau récompensé. Dans le monde complexe des milliardaires, les fluctuations dans les fortunes des magnats des affaires ont toujours attiré l'attention. Récemment, Aliko Dangote, l'entrepreneur nigérian renommé, a retrouvé sa position en tant qu'homme le plus riche d'Afrique. Selon le classement Forbes 100 billionnaires, sa valeur nette est passée de 9,5 milliards de dollars à une impressionnante somme de 10,4 milliards de dollars, dépassant ainsi Johan Rupert, le magnate sud-africain qui avait brièvement pris la tête du classement. Le parcours de Dangote est un récit fascinant d'ascension dans le monde des affaires. À la tête de Dangote Industries, un conglomérat solidement établi à Lagos au Nigeria, Dangote a diversifié ses investissements avec succès. Son influence s'étend sur des secteurs variés, de la cimenterie au sucre en passant par les engrais, les aliments emballés et même une raffinerie de pétrole évaluée à une importante somme de 20 milliards de dollars, actuellement la plus grande d'Afrique. L'année précédente, Aliko Dangote a été hissé à la 9e place dans la liste des milliardaires manufacturiers des plus riches du monde, faisant de lui le seul Africain sur une liste souvent dominée par des magnats asiatiques et européens. Sa contribution à l'économie africaine et son rôle en tant qu'exemple de réussite entrepreneuriale ont été salués en maintes reprises, faisant de lui un symbole de prospérité et de développement pour le continent africain. Le milliardaire de 66 ans a bâti la majeure partie de sa fortune sur sa participation massive de 86% dans Dangote Cement, entreprise cotée en bourse. Cette réussite est le fruit d'années de travail acharné et d'une vision entrepreneuriale unique permettant à Dangote de se démarquer sur la scène mondiale des milliardaires. Parlons de production cacaoyère avec le Ghana qui expérimente avec succès le nouveau système de traçabilité des fèves de cacao afin de se conformer à la législation de l'Union européenne relative à la lutte contre la déforestation. La dite réglementation, prévue pour entrer en vigueur d'ici fin décembre 2024 au début 2025, interdira notamment l'importation de produits de base liés à la déforestation comme le café, le cacao ou encore l'huile de palme par les pays du bloc. Ce système de traçabilité est expérimenté alors que la filière ghanéenne sort d'une campagne 2023-2024 difficile. Le Cocoa Board anticipe d'ailleurs un rebond de plus de 50% de la production cacaoyère à 650 000 tonnes pour le compte de la campagne de 2024-2025 qui devrait débuter ce mois de septembre. Selon des sources officielles, le prix d'achat aux producteurs de la tonne de cacao à la production est également attendu sur une hausse de 45% à 48 000 cédis, soit 3 067 $. 20 milliards de francs CFA sur le montant octroyé par la Banque européenne d'investissement et la Banque agricole pour accompagner les PME sénégalaises. Ce partenariat, soutenu par l'Union européenne, s'inscrit dans le cadre des efforts pour améliorer la souveraineté alimentaire du Sénégal. Plusieurs chaînes de valeur sont concernées, dont 14 dans le secteur de l'horticulture et 35 dans le secteur céréalier. Selon les autorités sénégalaises, ces prêts s'inscrivent dans l'accord de financement d'environ 30 millions d'euros, équivalent à 20 milliards de francs CFA, conclu en septembre 2023 entre le groupe Cofina et la Banque européenne d'investissement BEI.
Par ailleurs, à peu près 2300 emplois de PME et d'entreprises de taille intermédiaire seront soutenus au Sénégal dans le cadre de ce partenariat. Le groupe Cofina, branche sénégalaise de la compagnie financière africaine, a annoncé avoir octroyé des prêts d'un montant global de 440 millions de francs CFA à 57 petites et moyennes entreprises agricoles. Au Burkina Faso, une délégation du patronat a rencontré il y a quelques jours le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, pour discuter des mesures visant à revitaliser le secteur privé du pays. Selon Idrissa Nassa, qui dirige le patronat depuis décembre 2023, l'objectif était de faire le point sur le secteur, d'analyser les enjeux et de définir de nouvelles perspectives pour mieux servir les Burkinabés. Le patronat burkinabé a également pour mission de transformer les PME en grandes entreprises créatrices d'emplois, une priorité pour le président du Faso. Le secteur privé burkinabé, qui représente 70% du PIB, est en proie à de nouvelles initiatives pour dynamiser l'économie nationale. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous refermons cette édition du Point de l'économie. Merci d'avoir été des nôtres. Les programmes se poursuivent sur Reflet d'Afrique Télévision.